Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant à toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Amen. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, arrête la croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert l'amour, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres. Plus que l'or et que l'orphin.
Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Psaume 74. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Rassemblez les enfants de l'Église à la table de son royaume. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, je fixerai moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, là il abaisse dont il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le milieu, le magnifique, les montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger,
pour sauver tous les hommes de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te scindras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix tes guetteurs élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, découvrir Dieu comme Père. Acquiescer à Dieu, consentir que Dieu soit le Dieu qui s'est manifesté par le Christ, que Dieu ne soit pas celui de nos idées, mais qu'il soit le Dieu tel que le Christ l'a révélé. La prière est radicalement conversion au message du Christ. Dieu n'est pas à notre image, il est celui dont Jésus nous a montré l'élan et la générosité. Magnifier Dieu, c'est se réjouir, bondir d'allégresse, que Dieu soit ce Dieu-là. Saint Paul, au début de l'Épître aux Romains, dit justement que ce nom de Dieu, il faut le glorifier et le remercier. Rendre gloire à Dieu, c'est se rendre compte que Dieu a cette consistance. Père, j'ai glorifié ton nom, dit le Christ dans Saint Jean. Le Christ reconnaît que cette générosité du Père est la réalité la plus consistante, que toute la puissance, la force de Dieu, la densité de Dieu, le poids de Dieu, sa gloire, consiste à être celui qui donne et qui donne sans arrêt dans tout l'être et l'élan de la générosité tendue par elle vers son Fils et, par son Fils, vers nous. La sainteté de nos vies de fils est fondamentalement de vivre la même générosité, qu'il y ait dans notre vie la même ardeur,
le même don, la même source, le même amour. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est un sacrifice que Dieu trouve agréable et qu'il accepte parce qu'il lui plaît. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formée à tout et pour tout, à être rassasiée et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne cherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu, je suis dans l'abondance. Je suis comblée depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse magnifiquement dans le Christ Jésus. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons.
Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Avec beaucoup de simplicité au terme de sa lettre, saint Paul remercie ses chers Philippiens pour le don qu'ils lui ont fait parvenir dans sa captivité. Et on peut admirer ici tout à la fois la délicatesse de l'apôtre et sa spontanéité à leur rendre en retour le meilleur de lui-même. Il leur parle de Dieu, de l'Évangile, de la magnificence du Seigneur. J'ai éprouvé une très grande joie dans le Seigneur à voir refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Quelle belle simplicité dans ces paroles. Et c'est vrai, le cœur de l'apôtre emprisonné est tout gonflé de joie par les marques de réconfort et d'amitié, d'affection de ses correspondants. En même temps, et c'est si spontané chez lui, il magnifie la générosité de ses amis en la plaçant sous le regard de Dieu. Il ne les remercie pas seulement de l'avoir aidé dans le dénuement, il les entraîne dans l'action de grâce pour la générosité même de Dieu. Finalement, être dans le besoin ou avoir tout ce qu'il faut, être dans le dénuement ou dans l'abondance, cela n'a pas une grande importance quand on s'en remet totalement à Dieu. Bienheureuse pauvreté du cœur, c'est elle seule qui compte, car alors Dieu peut tout. Je peux tout en celui qui me donne la force. N'entretenez aucun souci, écrivait déjà saint Paul un peu plus haut, mais en tout besoin, recourez à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Et ailleurs, j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les contraintes, les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. N'en faisons-nous pas nous-mêmes l'expérience, frères et sœurs? De fait, de quoi manquons-nous quand notre foi nous fait joyeusement tout espérer de Dieu? Non, il ne nous manque rien quand nous croyons à l'amour de Dieu. Frères et sœurs, nous avons reçu l'Évangile. L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs. Le Christ Jésus est vraiment avec nous jusqu'à la fin des temps. Et nos noms mêmes sont inscrits dans les cieux. Puissions-nous dès lors, avec simplicité et affection, avec action de grâce, partager tout ce que nous avons reçu et le cœur libre, nous réjouir sans cesse dans le Seigneur.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les migrants qui arrivent dans notre pays, pour les pauvres, les exclus, pour les enfants abandonnés, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui souffrent de la faim, pour les victimes des catastrophes naturelles, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Que ton Esprit Saint, par les mains de Marie, nous donne de persévérer dans le salut, fort de ta paix et de ta joie. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en
entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses